Le coffre-fort de Madame Imbert. À 3 heures du matin, il y a encore quelques voitures devant le petit hôtel du boulevard Berthier, à Paris. La porte s'ouvre. Les invités sortent, des hommes et des femmes partent en voiture. Il ne reste qu'un monsieur, au coin de la rue de Courcelles, décidé à rentrer à pied jusqu'à la porte Maillot. Il traverse l'avenue de Villiers et continue son chemin sur le trottoir opposé. Par cette belle nuit d'hiver froide et claire, il a plaisir à marcher. On respire bien. Quelques minutes passent, puis il a soudain l'impression désagréable que quelqu'un le suit. Il se retourne et aperçoit l'ombre d'un homme entre les arbres. Il n'est pas peureux, mais il préfère marcher plus vite. L'inconnu le suit toujours. Il s'arrête et se prépare à sortir son revolver, mais l'inconnu se précipite sur lui. L'homme appelle au secours. Il est par terre et l'agresseur lui met un mouchoir dans la bouche. Ses yeux se ferment. Il s'évanouit. À cet instant, l'inconnu reçoit un coup de canne. Il crie et s'enfuit. Quelques minutes s'écoulent. L'homme ouvre les yeux et aperçoit quelqu'un qui lui demande « Êtes-vous blessé, monsieur ?» Il n'est pas blessé, mais a du mal à se tenir debout. Attiré par les cris, d'autres personnes arrivent, puis une voiture. L'homme est conduit à son hôtel de l'avenue de la Grande Armée, accompagné de son sauveur. « Je vous dois la vie, monsieur. Vous pouvez croire que je n'oublierai jamais. Je veux vous présenter ma femme. Venez déjeuner demain. Je m'appelle Ludovic Imbert. » Puis il demande « Et vous, monsieur ?»« Arsène Lupin, » répond le sauveur. À ce moment, Arsène Lupin n'est pas encore célèbre. Il ne s'appelle même pas Arsène Lupin. C'est un nom qu'il a imaginé pour désigner le sauveur de monsieur Imbert. Il a décidé de devenir un cambrioleur redoutable. Mais il n'a pas beaucoup d'expérience. Le lendemain, quand il se réveille, Arsène Lupin se rappelle aussitôt l'invitation de la nuit. Enfin, il va approcher les millions des Imbert. Il se lave, s'habille pour le déjeuner. Il veut être élégant, mais ses vêtements font apparaître sa pauvreté. Il quitte son appartement de Montmartre, il descend l'escalier et il frappe avec sa canne à la porte du 3e étage. Mais il ne s'arrête pas. Sur les boulevards extérieurs, un tramway passe. Il monte dedans, suivi du locataire du 3e étage qui s'assoit à côté de lui et lui dit « Eh bien, patron !»« Eh bien, c'est fait. »« Comment ?»« Je déjeune avec eux. »« Vous déjeunez ?»« Eh oui. J'ai sauvé la vie à ce monsieur que tu as attaqué et il m'invite pour me remercier. Alors, vous acceptez ? Oui, je déjeune avec eux. Mon petit, dit Arsène, si j'ai imaginé cette agression cette nuit, si je suis venu te donner un coup de canne à 3 heures du matin, ce n'est pas pour abandonner maintenant. Mais ce que les gens disent de leur richesse, laisse-les dire. Depuis 6 mois, je me renseigne, j'étudie, j'interroge les serviteurs, j'observe le mari et la femme. Je ne sais pas si tout l'argent vient du vieux Broford, mais je sais que cet argent existe. Et comme il existe, il est à moi. 100 millions ? Bon, disons 10 ou même 5. Il y a de gros paquets d'actions dans le coffre-fort.
Je vais bien trouver la clé un jour ou l'autre. Et pour le moment, rien à faire. Nous avons le temps. Le tramway s'arrête place de l'Étoile. 5 minutes plus tard, Arsène Lupin monte le somptueux escalier de l'hôtel Imbert. Ludovic le présente à sa femme, Gervaise. C'est une bonne petite dame toute ronde. Elle fait à Lupin le meilleur accueil. « Fêtons notre sauveur » dit-elle. Et ils déjeunent tous les trois. Arsène raconte sa vie, les tristesses de son enfance, les difficultés du présent. Gervaise parle de son mariage, des 100 millions du vieux Broford et des obstacles qu'ils connaissent pour bénéficier de l'héritage. Pensez, monsieur Lupin, les actions sont là dans le bureau de mon mari, elles sont là, dans notre coffre-fort, et nous ne pouvons pas les utiliser. Arsène Lupin dit qu'il vit dans la misère. Et aussitôt monsieur et madame Imbert décident de le nommer secrétaire particulier. Pour 150 francs par mois, il continue à habiter chez lui, mais il vient chaque jour travailler ici. 2 chambres du 2e étage sont libres. Il choisit celle située au-dessus du coffre-fort comme bureau. Très vite, il s'aperçoit qu'il n'a pas beaucoup de choses à faire. 4 lettres en 2 mois, une seule conversation dans le bureau de son patron. Donc, une seule opportunité de voir le coffre-fort. Ce n'est pas suffisant. Alors, il trouve d'autres occasions pour rendre visite au coffre-fort. Un jour, enfin, il est seul devant le coffre. Impossible de l'ouvrir. Il doit trouver une ruse. Après des heures d'observation, il perce un trou dans le parquet de sa chambre et fait passer un tuyau qui va lui permettre de voir et d'entendre ce qui se passe dans le bureau du dessous. À partir de ce moment, il reste des heures à observer le bureau du 1er étage. Il voit souvent monsieur et madame Imbert devant le coffre-fort. Il manipule des dossiers. Pour ouvrir le coffre, monsieur Imbert tourne plusieurs fois les 4 boutons qui commandent la serrure. Arsène Lupin écoute alors attentivement pour essayer de deviner chaque chiffre de la combinaison secrète. Mais que font-ils de la clé? Où est-elle cachée? Arsène ne le sait pas. Un jour, il aperçoit monsieur et madame Imbert qui sortent du bureau sans refermer le coffre. Mais quand il descend, les Imbert sont déjà revenus. « Oh, excusez-moi, je me suis trompé de porte. »« Entrez donc, monsieur Lupin. Vous êtes ici chez vous. »« Nous voulons un conseil. Quelles actions devons-nous vendre, cher ami ?» Gervaise prend un paquet dans le coffre. Son mari lui dit « Non, il ne faut pas vendre l'extérieur. Elle va monter. La rente est au plus haut. Il faut la vendre maintenant. » Un jour, Arsène Lupin entend que Gervaise et Ludovic Imbert ont décidé de faire l'inventaire de leur coffre. « C'est pour ce soir, » pense Lupin. Il écoute. Ludovic arrive dans son bureau, puis Gervaise. Il vérifie un par un les documents du coffre. Arsène Lupin attend que les employés se couchent. Il est minuit. Il n'y a plus personne au 1er étage. Les Imbert n'ont pas terminé. « J'y vais », pense Lupin. Il ouvre sa fenêtre. Il fait noir. Il n'y a pas de lune, ni d'étoiles. Il attache une corde à son balcon et il se laisse glisser jusqu'à l'étage du dessous. De gros rideaux épais cachent l'intérieur. Il reste immobile, puis il pousse légèrement la fenêtre qu'il a ouverte de l'intérieur dans l'après-midi.
L'air froid entre dans le bureau. Alors Gervaise dit à son mari « J'ai froid, je vais me coucher. Et toi ? Je voudrais finir. » Gervaise sort. Arsène Lupin attend 20 minutes, puis 30. Il entre par la fenêtre. Ludovic se retourne et voit les rideaux gonflés par le vent. Il se lève pour fermer la fenêtre. Il n'y a pas un cri. Avec quelques gestes précis, Arsène enveloppe le visage de Ludovic dans le rideau et l'attache. Monsieur Imbert ne voit pas le visage de son agresseur. Rapidement, Arsène prend des paquets d'actions dans le coffre, descend l'escalier, traverse la cour et ouvre la porte de service. Son complice l'attend dans une voiture. En 2 allers-retours, les 2 voleurs vident le coffre. Puis, Arsène monte dans sa chambre, retire la corde. Il n'y a plus de traces de son passage. Le plan a réussi. Quelques heures après, Arsène Lupin et son complice regardent attentivement ce qu'ils ont volé. La richesse des Imbert n'est pas si considérable. Et puis, ils ne peuvent pas vendre les actions tout de suite. Le lendemain, Arsène retourne à l'hôtel Imbert. Mais tous les journaux parlent de la disparition de Ludovic et de Gervaise. Le coffre est ouvert par les policiers qui trouvent très peu de choses. Pourquoi Monsieur et Madame Imbert n'ont pas dit à la police qu'on leur avait volé des millions de francs? Arsène Lupin ne le sait pas. Il n'a jamais revu les Imbert et n'a pas de pitié pour eux, car tous les documents volés étaient des faux. Et les Imbert ont dit à tout le monde qu'Arsène Lupin était André Broford. Donc les banques leur prêtaient de l'argent sans problème. Quelle leçon pour un débutant! En plus, Gervaise doit 1500 francs à Arsène Lupin. Toutes ses économies de jeunesse. Arsène Lupin perd donc 1500 francs à cause d'une vieille dame. Il pense lui voler des millions, et après des mois d'efforts, c'est le voleur qui est volé.